Bonjour à tous, une signature et vous est heureuse d'accueillir aujourd'hui Marion. Marion, bonjour. Bonjour Marie-Laure. Alors Marion, tu vas nous raconter aujourd'hui un peu ta trajectoire, mais avant cela, je vais te demander une petite signature. Ok. Donc moi, je vais te laisser commencer à te raconter. Oui, alors Marion, j'ai 46 ans, j'ai 2 enfants et j'ai ouvert, donc je vais attaquer ma 3e année, un camion cuisine. Mais comme cette émission se consacre à la reconversion, il me semble que tu ne faisais pas cela avant. Absolument pas, donc vraiment j'ai un parcours dans le sanitaire et social où je travaillais auprès de personnes en déficience mentale assez lourde, avec des bébés également en crèche. Et pendant 17 ans en tant que manager dans une boutique de cosmétiques naturels. Et alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es décidé comme ça, enfin aujourd'hui, il y a 3 ans, de te lancer dans cette aventure du camion cuisine? Qu'est-ce qui motive pour arriver là? Alors après, donc c'est vrai que 17 ans dans une même boîte, voilà, je pense que j'y ai fait le tour. Et puis le Covid, comme beaucoup, a pointé son nez. Et je me suis dit, pourquoi pas me lancer dans l'aventure de faire un camion cuisine. Je préfère au terme de food truck, même si ça veut dire la même chose. Et dans mon village, pour repartir à la rencontre des anciens, des natifs du village, et se rappeler les bons souvenirs autour d'un petit repas simple et très familial. D'accord. Mais qu'est-ce qui te convenait plus? C'était bon, certes, il y a eu le Covid qui a changé beaucoup de choses, mais est-ce que c'était le côté salarial? Est-ce que c'était le métier en lui-même qui ne te convenait pas? Voilà, moi j'aimerais comprendre ce mécanisme qui fait qu'un petit matin, un jour, tu te lèves et tu te dis j'y veux plus. Alors, il est vrai, comme voilà, je crois que j'ai fait le tour en fait, pas d'évolution. Déjà, peut-être dans les produits, initialement, voilà, c'était toujours un petit peu la même chose. Et puis, j'ai vraiment voulu déjà avoir ma liberté, je pense aussi. Voilà, je voulais ça, faire c'est dire. un mot, oui, Parce oui, que, en fait. parce que je vois là, c'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup de liberté, beaucoup d'indépendance, qui aime bien avoir des choses différentes tous les jours. Justement, tu parles de ça changeait pas, etc. Mais on le voit là, tu as besoin de nouvelles aventures en quelque sorte. Absolument, donc, je déteste la routine. Donc, Et en plus, tu es quelqu'un d'extrêmement créatif. Quelqu'un qui a toujours des idées et qui va toujours vers quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que ton camion cuisine, comme tu dis, c'est quelque chose qui doit effectivement changer régulièrement. Tu dois y ajouter... Alors, moi j'ai vu certaines vidéos que tu faisais, et j'inviterai les gens à aller voir ton Instagram, mais on sent un besoin d'autre chose encore. La cuisine est créative, certes, mais on sent qu'il y a quelque chose d'autre encore derrière et qui peut-être grandira d'ailleurs, je ne sais pas. Oui, je l'espère, et en effet, c'est pour ça que je change de thème toutes les semaines. Je prends toujours un petit film ou une chanson, ça va être mon fil conducteur, mais ça me permet justement de ne pas rester sur mes acquis et de toujours me réinventer au quotidien. Alors explique-nous une chanson, quel est le fil justement? Alors ça change donc toutes les semaines, et ça va être par exemple si j'ai fait l'année dernière Serge Gainsbourg, que j'aime beaucoup, et j'ai pris comme fil conducteur voilà, les femmes à Serge Gainsbourg, et par rapport à leur nationalité ou ce qu'elles aimaient, ça me permet de tirer un menu. Voilà, le menu préféré par exemple de Gainsbourg était l'Irish Stew, un ragoût irlandais. Donc voilà, ça me permet d'aller tirer les idées. Et alors, les autochtones, les anciens, comme tu dis, ce sont des choses qui les ont touchés? Alors en fait, j'ai vraiment cette chance-là, c'est qu'ils viennent souvent à l'aveugle me voir. Ils savent absolument pas ce qu'ils vont manger, mais voilà, comme ils le disent souvent, tu es une petite fée, je sais que ça va être, tu vas sublimer le menu, et on te suit vraiment dans tout ce que tu entreprends. Et il est vrai qu'ils viennent comme ça, souvent un petit peu à l'aveugle, et ça leur plaît justement, ça leur casse de la routine quotidienne, exactement. Mais la cuisine, tu étais douée, tu avais fait une formation,
Pas du tout. Alors vraiment, justement, c'est un peu le parallèle à tout ça, c'est que je mange très peu, je suis très compliquée. Mais j'ai ces souvenirs de ma grand-mère qui cuisinait. Donc j'ai toutes les bases et puis ce besoin de faire plaisir à l'autre. Donc en fait, je mets tout mon amour dans mes plats, ça fonctionne, même si je goûte bien entendu, mais très très peu. Mais c'est vraiment cette magie que j'ai de faire plaisir aux autres et ça fonctionne. Moi, si j'écoute par-delà les mots, là, j'entends que ces gens viennent et finalement se confient, parlent, échangent avec toi. Ils ne font pas que venir chercher un plat et l'emporter chez eux. Exactement, c'était vraiment mon moteur en fait, c'est de retrouver, parce que les gens se parlent très très peu, vraiment, même les réseaux sociaux, c'est super. Je l'utilise beaucoup parce que c'est un outil qui me plaît. Un outil. Voilà, mais tous les gens qui viennent n'ont pas les réseaux, c'est vraiment voilà, des petites mamies, petits papis, voilà, qui sont très seuls, très isolés et qui viennent au-delà de prendre leur petit repas, qui n'ont pas à faire le midi, mais surtout ils viennent papoter, se confier, se rappeler les souvenirs d'avant, et c'est ce qui était vraiment mon moteur pour créer. Exactement. Alors justement, cette écoute, tu l'as, pas toujours, hein, c'est quand on a envie. Exactement. Ça, il faut être très clair. Tu n'aurais pas pu faire psychologue, par exemple, où c'est un métier, il faut écouter tous les jours, etc. Non, là, ça c'était pas possible. En revanche, lorsque tu es disponible, tu écoutes, mais surtout, tu ressens. Et tu peux anticiper, comprendre, savoir ce qu'il va falloir dire, faire pour faire du bien, faire plaisir à la personne. Et ça c'est important. Oui, mais exactement. C'est exactement ça. Oui, tout à fait. C'est vrai que je joue très souvent au feeling, à l'intuition. Mais c'est quand je le décide aussi. Je donne beaucoup, mais voilà. Quand tu en as envie. Autre chose, tu es quelqu'un qui cloisonne les choses et les gens. C'est-à-dire que tu ne vas pas mélanger ta vie privée. Donc j'imagine que tous ces gens ne savent pas finalement ce qui se passe chez toi, ne connaissent rien de toi véritablement. À l'inverse, tu ne vas pas mêler non plus des amis, mais tes amis sont invités à venir, je pense, parce que tu es quelqu'un qui accueille. Bon, après, c'est un métier aussi, il ne faut pas exagérer. Mais personne ne sait ce qui se passe ou ce qui se dit ou ce qui ne se dit pas. Tu ne mélanges jamais. Exactement. Je partage énormément, je fédère beaucoup, j'encourage, je soutiens, voilà, mais on ne connaît qu'une partie infime de ce que je veux montrer. Hein. Seuls vraiment les amis très très proches me connaissent réellement. Alors, c'est un métier particulier, le food truck, enfin bon, camion cuisine, pardon, c'est vrai qu'on entend tellement cette expression de food truck, c'est difficile d'y échapper, mais ce camion cuisine, en fait, est-ce que ça... Alors je ne vais pas demander si ça rapporte, parce que ça regarde personne, mais est-ce que c'est quelque chose dont on vit vraiment ? Alors oui, on peut en vivre, voilà, mais il faut, je pense, vraiment faire beaucoup d'événementiels, voilà, ou vraiment se déplacer, aller faire les marchés à droite, à gauche pour réellement vivre convenablement et seul. Enfin, vraiment que le camion. Après, moi, très sincèrement, j'ai ma clientèle quotidienne qui viennent depuis le début, et justement, ça me permet de sélectionner parfois quand il y a un événement où je ne peux pas me déplacer, ou voilà, ça me permet d'être vraiment libre. Donc tu encourages les jeunes qui pourraient avoir cette envie de liberté à se lancer. Absolument, donc vraiment s'armer de courage et se réinventer quotidiennement, parce que c'est pas évident, surtout dans la restauration. Mais donc oui, je les encourage à se lancer vraiment, même si parfois voilà, ça peut être plus difficile pendant une certaine période, mais il ne faut pas se décourager, et je pense aussi pas viser trop haut et vraiment se contenter. Alors là, une personne, 2 personnes, déjà c'est bien, 3 personnes, et ça fait boule de neige au fur et à mesure. Et est-ce que tu penses que c'est la fin de l'aventure pour toi? Est-ce que tu penses que
enfin quand j'ai la fin de l'aventure, est-ce que tu penses que c'est ta dernière étape de vie ou est-ce que tu pressens que quelque chose d'autre va naître derrière tout ça? Alors, non, c'est pas ma dernière aventure, hein, mais voilà, j'ai d'autres activités également l'après-midi, hein, parce que ça me permet justement de cuisiner très tôt le matin, vraiment être dispo totalement pour mon camion jusqu'après mon service, 14h, on va dire, 13h30, 14h. Après, j'ai d'autres activités en parallèle, voilà, qui m'occupent bien mes journées. Oui. Ok, mais ce sont des choses professionnelles ou familiales Alors je me permets d'insister, bien mais sûr, alors, si tu fais un autre métier à côté. Alors, on peut pas dire que c'est un autre métier, mais c'est plus du don de soi, on va dire. Donc c'est vrai que j'en parle très très peu. Il y a que quelques personnes qui le savent et les personnes qui ont besoin justement viennent à moi parce que c'est comme ça. Pourtant je dis pas, mais certaines personnes viennent à moi et si je peux les soulager, je le fais bien volontiers. Et il est vrai que toutes les après-midi, je l'octroie pour les personnes qui ont besoin d'apaisement, on va dire, parce que j'ai la faculté de couper le feu. Donc beaucoup de personnes. C'est formidable ça. Formidable. Voilà. Justement, on avait besoin de quelqu'un là il y a quelques jours. Mais non, c'est formidable. Mais c'est vrai que j'en parle pas trop parce que mes après-midi sont déjà bien remplis. Et j'ai plein d'amis, même sur les réseaux, qui elles, c'est leur métier. Donc je préfère, voilà. Moi, mon métier, c'est la cuisine. Mais il est vrai que tous mes après-midi, mes week-ends, mes soirées, et puis les personnes. Je tiens à préciser quand même, les coupeurs de feu sont entrés dans les hôpitaux. Sont entrés dans les hôpitaux. On en a besoin régulièrement. Pour les post-rayons. Oui. Pour les rayons, pour les brûlures, pour plein de choses. C'est important. Donc, c'est pas des huluberlus qui tout d'un coup disent moi j'ai un don, pas du tout. Coupeur de feu, c'est très très particulier. Oui. Bon, d'accord. Donc je suis assez occupée dans mes journées et de plus en plus, donc c'est pour ça que je le dis à mi-mot, on va dire, parce que ça peut rendre des services. Mais c'est vrai que je suis bien occupée le reste de mes journées. Ok. Non, mais je comprends mieux parce que tu es quelqu'un qui a besoin de bouger, qui a besoin de faire des choses, qui a besoin de changer tout le temps, je le disais tout à l'heure, mais du coup, là, je me dis qu'effectivement, on a peut-être la chance de pouvoir te voir rester un peu plus longtemps si tu as d'autres activités en parallèle. Ça, c'est évident. Ta créativité, est-ce que tu l'emploies mis à part cette activité de cuisine, est-ce que c'est quelque chose que tu utilises au quotidien comme, je ne sais pas, parce que toi tu as quand même une aisance pour la mise en forme, pour la mise en scène. Donc après, hormis des produits que je fabrique moi-même, parce que bon, forcément je sors de la cosmétique, ça m'a beaucoup aidé, et puis c'était une cosmétique naturelle également, donc ça aide pas mal, mais je crée mes petits parfums, mes parfums d'âme, donc moi-même avec des macérats, avec des plantes, avec des huiles essentielles, mais c'est vraiment pour usage perso, voilà, parce que c'est très compliqué là, enfin, vraiment pour l'innocuité, etc. Et je l'offre à mes amis en connaissance de cause, mais voilà, des petites créations comme ça. Après, sinon, je suis absolument pas douée de mes mains. Je suis absolument pas comme on peut faire du macramé, comme j'ai mes amis qui font du macramé ou de la peinture, de la gravure. Non, toi, c'est plutôt la mise en forme, la mise en scène. C'est-à-dire que j'aurais vu quelque chose comme la poterie, par exemple, ou la sculpture, ou la mise en scène, théâtre, pourquoi pas. Tu as vraiment quelque chose là. Après, tu l'exploites peut-être un peu à travers tout tes choix de vidéos, de chansons, etc. C'est important, mais je pense que c'est quelque chose qui va grandir sur le temps. Alors attention, ne pas s'y méprendre, tu es quelqu'un qui donne, tu es quelqu'un qui partage, etc. On l'a bien entendu, mais il ne faut pas trahir. Parce que surtout pas. Si on trahit, t'es fini. C'est terminé. Ah là, c'est non-retour. Impossible. Donc ça, c'est important de le savoir. C'est ça. Si non, je coupe le feu, je peux envoyer des foudres de guerre aussi. Ça, c'est très très clair. Et alors, tu es quelqu'un aussi qui fait toujours plein de choses comme si l'immobilisme était quelque chose
pas dangereux, mais quelque chose ouais, il y a une forme de danger quand même, comme si l'immobilier me représentait pour toi une espèce d'augure pour une fin de quelque chose, ou tu as tout le temps besoin de bouger. Tout le temps. Tout le temps. Pareil, même pour les vacances, on bouge en camping-car, il faut qu'on voyage, qu'on aille à la rencontre d'autres personnes, d'autres façons de vivre, d'autres mentalités, c'est important. Et ça reste parce que là, ben justement, là, peut-être cette peur de routine où on s'enterre en fait. C'est ça, mais tant que le mot d'enterrer, c'est vraiment ça, on sent cette notion de fin de quelque chose, c'est ouf. C'est pas possible. Est-ce que tu as envie de nous dire quelque chose de particulier? Est-ce que tu as envie de conseiller des gens ou des jeunes? Qu'est-ce que tu aurais envie de dire? Vraiment, si on a des rêves, il faut aller jusqu'au bout, même si ça paraît parfois insurmontable ou compliqué, il faut y aller. On n'a rien à perdre, vraiment, il faut se lancer. Et justement, quand on a des rêves plein la tête et plein les yeux, je trouve que les portes s'ouvrent bien et il faut vraiment se lancer. Entièrement d'accord. Entièrement. Et pour le mot de la fin, est-ce que tu as envie de dire à ces gens qui viennent à toi quelque chose? Vraiment rester authentique, simple, car les autres déjà sont déjà pris. Hein. Donc vraiment rester vous-même en toute simplicité, honnêteté. Et, c'est quelque chose qui est cher à ton cœur. Ah oui, vraiment. Ah oui. Mais bon, je me permettrais juste de dire qu'on sent une souffrance lorsque tu es petite, de ce sentiment d'être différente et mise à l'écart de quelque chose. Pas mise à l'écart, mais j'ai toujours peut-être cultivé donc l'authentique aussi, mais j'ai jamais supporté d'être comparée à d'autres en fait. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose que je cultive et je suis moi et pas quelqu'un d'autre. Et il est vrai que j'ai toujours été comme ça depuis petite. Depuis, en fait, à l'âge de 3 ans, il y avait déjà beaucoup de choses de déterminées chez toi. Certainement, oui. Pas marginal, mais je sors des sentiers battus et voilà. Je suis qui je suis et je veux pas qu'on m'associe à quelqu'un d'autre. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à te recevoir, à échanger. Un réel plaisir, vraiment une très bonne écoute et une très très bonne analyse. Je tiens à dire, je montre le cahier, il n'y a qu'une signature. Je n'ai rien préparé. Parce que certaines personnes se posent la question ou ne savent pas, ne comprennent pas. C'est une analyse de signature, ni plus ni moins. En tout cas, merci beaucoup Marion. Merci Marie-Laure. Et puis, un vrai plaisir. Prochainement autour d'un petit plat. Mais avec grand plaisir. Et puis, merci de m'avoir accueillie. Et c'était un pur bonheur. Merci à tous d'avoir écouté. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure.